Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées, quelles sont vos énergies, votre météo énergétique en tout cas pour ce mois de juillet. Je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous semble juste. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être plus vous parler ou en tout cas qui peuvent vous apporter des informations complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, il y a le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de juillet. Ok. La curiosité des fées. Alors, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ok. Donc on vous invite à faire preuve de curiosité. On vous invite à vous lancer vers des choses peut-être nouvelles, nouvelles façons de faire, peut-être nouvelles... des nouvelles façons de vivre, voilà, ou alors tout simplement un nouveau travail, des nouvelles relations, voilà, la nouveauté. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va regarder un message du tarot psychique pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de juillet. Ok, passez à autre chose. Bon, il y a du ménage qui est fait pour vous, durant ce mois de juillet, c'est-à-dire que là, vous allez décider de quitter soit des mauvaises habitudes, soit des relations qui n'ont plus besoin d'être là, soit quelque chose, voilà. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez encore de la nostalgie, vous aviez encore des pensées pour quelqu'un du passé, pour, je sais pas, il y a vraiment cette notion de pensée récurrente, d'état d'esprit un peu lourd comme ça, et là vous décidez de vous prendre en main et de dire non, allez stop, maintenant je me dirige vers la nouveauté, vers autre chose. Vous allez être vraiment connecté à votre intuition, donc suivez votre boussole intérieure, suivez vraiment ce que votre instinct vous dit. Voilà. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des murmures pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ok, on parle de conflit ici, donc on est vraiment dans le relationnel. Donc je pense que pour certains, vous en avez marre de nourrir peut-être des conflits, et je pense que vous allez changer de façon de faire par rapport à ces personnes-là, ou en tout cas à des conflits, alors ça peut être des conflits avec vous-même aussi, des hésitations, des peurs, vous bataillez avec vos démons intérieurs. Là, vous décidez de lâcher prise. Vous décidez de dire non mais c'est bon, là je suis fatiguée, j'ai plus envie de ça. De toute façon, ma façon de fonctionner, ça ne fonctionne pas justement parce qu'il y a l'idée d'être bloqué dans ces conflits. Donc je vais faire différemment. Soit vous faites différemment, ou soit tout simplement vous décidez de tourner la page, de dire stop, de couper des liens avec qui il y a trop de conflits, avec qui on ne s'entend pas, et voilà. Alors, en 2D, que vous avez la gratitude. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que la gratitude, c'est lorsqu'on remercie le ciel et lorsqu'on dit oh, merci, merci, merci. Parce que là, vous réussissez à passer à autre chose. Donc peut-être, ça peut être un événement qui se passe dans votre vie durant ce mois de juillet et qui vous permet ici de vous diriger vers quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles relations et de enfin tourner la page du passé qui a été difficile et douloureuse. Ça peut être ça. Parce que cette notion de gratitude, c'est de remercier le ciel et de dire merci, merci. Voilà, d'être vraiment en joie, de se dire enfin, j'en ai terminé avec cette situation compliquée et difficile. Allez, on va voir ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Bon, très bien. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre du nouveau, de nouvelles propositions, de nouvelles relations, de quelque chose qui rentre dans votre vie, on vous invite à faire preuve de curiosité et à pourquoi pas essayer. Parce que c'est ce qui pourrait vraiment vous aider à passer à autre chose. À changer d'état d'esprit peut-être aussi. Oui. On vous parle de fondation solide. Alors la fondation solide, c'est vraiment les bases sur lesquelles on s'est construit. C'est aussi des choses qui sont... Alors s'il s'agit d'un conflit ici, ça peut être quelque chose qui est ancré, qui est là depuis très longtemps. Ça peut être un conflit familial ou un conflit voilà, où vous vous battez vous avec vos propres démons. Ça peut être une dépendance à quelque chose. Ça peut être une émotion lourde, un travail sur vous que vous avez du mal à faire. Vous avez du mal justement à vous libérer de quelque chose. Et là on voit que c'est bien ancré. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps.
Mais en même temps, les fondations solides, elles montrent aussi qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif là-dedans. C'est-à-dire que vous avez suffisamment avancé déjà hein, sur ce chemin-là pour pouvoir justement vous libérer de cette énergie négative ici et qui fait que là, voilà, vous avez déjà les bases hein, pour y arriver. On vous dit ici qu'il va falloir vous positionner. La croisée des chemins, c'est ça. Hein, il va falloir faire des choix, décider. Et pour moi, décider, c'est le déclic qui fait que, ok, vous passez à autre chose. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité ici avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, donc activité, énergie d'action pour ce mois de juillet pour vous les vierges. Ok, vous avez la carte de la protection. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin de vous protéger encore. Vous avez besoin d'anticiper, peut-être, il y a un changement que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, effectivement, qui se présente à vous, mais c'est vrai que vous ressentez le besoin ici d'être rassuré et protégé. On vous rappelle, encore une fois, d'écouter votre intuition. Ce sera vraiment votre meilleur allié hein, pour cette période-là, et par rapport à ces choix et ces décisions-là, c'est votre intuition qu'il faut suivre. C'est votre curiosité, c'est tout ce qui vous attire d'une certaine façon. Et puis laissez les peurs et les craintes derrière. Voilà. Et sentez-vous protégé aussi. Sentez-vous rassuré. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on vous donne. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de juillet. Énergie d'action et activité. Vous avez la carte de l'impératrice qui vous parle de projet. Qui vous parle ici de prendre soin d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous nourrissez depuis un moment. Ça peut être un projet d'entreprise, un nouveau travail, un projet artistique, je sais pas moi, quelque chose qui vous donne envie de vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne 10 de Pentacle, super. Cette notion de protection ici, alors ici ça peut faire référence soit à la famille, hein, directement ça peut être l'énergie de la maman, impératrice 10 de Pentacle, la maman qui materne, qui sécurise, qui est là derrière vous, ça peut être des conflits avec votre maman hein, ou avec la famille de façon générale, donc voyez comment ça parle pour vous. Mais là, il y a quelque chose ici qui se reconstruit. Pour moi, la 10 de Pentacle me parle d'accomplissement personnel dans le sens où vous avez suffisamment peut-être mis d'argent de côté, vous avez suffisamment de savoir, de richesse, d'expérience dans un domaine qui vous permet ici peut-être de vous projeter dans un projet justement de créativité. L'impératrice parle de créativité, de nourrir des projets, elle nous parle de ça. Hein. Ok. Donc pour moi, je pense que pour certains, il va être question de se lancer dans de nouveaux projets ici. Ouais, l'as d'épée. Il est question de déclarer, il est question de trancher, de décider, d'avouer peut-être pour certains, de dire ben voilà, moi je quitte ce travail qui est vraiment trop dur pour moi et avec qui on s'entend plus. Hein. Vous ne vous entendez peut-être plus avec je sais pas, avec vos collègues de boulot, avec votre patron ou j'en sais rien quoi. Mais il y a quelque chose ici qui est lourd à porter et là vous décidez tout simplement de passer à autre chose, de déclarer, de dire ben moi c'est terminé, j'ai suffisamment sécurisé mes arrières pour pouvoir nourrir un nouveau projet. Oui. Bon, ça va pas être si simple que ça, parce qu'avec la carte de l'ermite, je sens que pour certains, vous allez avoir besoin de réfléchir, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, pour peser le pour et le contre, pour évaluer la situation et pour savoir comment est-ce que vous allez déclarer tout ça et comment est-ce que vous allez faire. On vous invite à suivre votre intuition. Votre intuition, ce qui vous semble être juste pour vous, voilà, il va pas falloir être dans « oui, mais j'ai peur de manquer d'argent »,« oui, mais j'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut ou de ne pas être à la hauteur ». Ça, c'est les peurs qui parlent. Lorsqu'on est sur « oh là là, j'aimerais trop faire ça »,« oh là là, qu'est-ce que je me sentirais bien si j'arrive je sais pas, à vivre de mon projet ». Oui, mais si vous s'essayez jamais, vous ne le saurez pas si c'est possible ou pas. Voilà. Donc là, il y a encore un besoin de réflexion, il y a encore un besoin de prendre le temps, cette de Pentacle, hein, de prendre du temps ici pour savoir comment vous allez déclarer. Donc moi, je pense que vous peaufinez, ici, vous peaufinez un départ, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit au niveau dans votre projet de vie, il y a quelque chose que vous souhaitez changer, il y a autre chose que vous souhaitez faire, et vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment sécuriser vos arrières, sécuriser votre projet, là. Voilà, avant de prendre une décision. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous, les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour cette période du
du mois de juillet. Les Vierges, ok. On vous parle d'échange ici. Alors, ici on parle de travail. Alors ça peut être vraiment au niveau du travail. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être vraiment des conflits au niveau de votre au niveau professionnel. Ça peut être aussi le travail, c'est cette notion d'effort à fournir. Alors peut-être que vous êtes beaucoup investi, voilà, pour essayer d'être dans l'échange, dans la compréhension, dans le dialogue ici vis-à-vis de quelqu'un avec qui c'est compliqué. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Vierges? Relationnel et sentimental ici. Alors, vous avez la carte de l'étoile. Waouh! La carte de l'étoile, c'est le destin. C'est la destinée, c'est l'intuition aussi. Hein. Donc fiez-vous à votre bonne étoile. C'est-à-dire qu'il y a le côté... il y a quelque chose ici qui est libérateur pour vous. J'ai l'impression qu'on peut vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Pour moi, il y a une intervention divine, je le ressens comme ça, qui vous permet de passer à autre chose. Ça vous permet c'est comme un déclic en fait. Ça peut être une rencontre. Hein. 8 de coupe, ouais. C'est un élément déterminant qui arrive vers vous pour vous montrer le chemin. C'est-à-dire que ça peut avoir un échange avec quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un au travail avec qui vous discutez et qui peut vraiment Parfois ça peut être un mot, ça peut être une phrase, une discussion ici qui vous ouvre les yeux sur une situation. Et ça vous permet ici de tourner le dos. Le 8 de coupe, c'est lorsqu'on décide de tourner le dos à notre passé, à notre vécu, et qu'on se rend compte que ça ne nous nourrit plus, et qu'on se rend compte qu'on veut autre chose. Il y a quelque chose de l'ordre du destin pour moi ici. Voilà, c'est pas un hasard. Ça va vous faire prendre conscience ici de ce que vous devez lâcher. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est le poids qu'on porte sur son dos. Et là, ce que vous portez sur votre dos, c'est peut-être une situation conflictuelle que vous ne supportez plus. C'est fini, vous en avez marre. Je pense que vous avez déjà fait le tour de la question. Et là, vous vous rendez compte, vraiment pour ce mois de juillet, qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps de vous diriger vers autre chose. Passer à autre chose, ça résume vraiment votre tirage. Hein. Vous savez que vous pouvez compter sur vos acquis. Sur tout ce que vous avez pu sécuriser en fait. Voilà. Donc il y a quelqu'un ici, ouais, ça c'est sûr. Pour moi c'est quelqu'un, avec la carte du pape, on est sur c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un ici qui peut vous ouvrir les yeux, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un ici qui a un regard extérieur sur votre situation et qui peut vraiment, au travers d'un échange ou d'une discussion, qui peut vraiment vous apporter de la clarté et vous montrer quel est le poids que vous trimballez et ce qu'il faut lâcher maintenant. Pour moi, c'est de l'ordre émotionnel, hein, évidemment. S'il y a un conflit que vous devez lâcher, ça peut être des vieux démons, hein, comme je disais, ça peut être des dépendances, ça peut être quelque chose comme ça, des dépendances affectives, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Bref, voyez ce qui résonne, mais là, pour moi, vous décidez enfin de lâcher cette situation-là qui est trop lourde pour vous. Vous passez à autre chose, tout simplement. Donc, il y a vraiment... Ouais. Roi de coupe. Pour moi, ça peut être un thérapeute. Hein. Clairement, c'est quelqu'un ici qui est de très 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 bons conseils pour vous, hein, qui a un certain savoir, une certaine sagesse. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais oui, pour moi, vous vous libérez d'un poids et ça vous permet vraiment de vous sentir mieux par la suite. Très bien. Allez, pour vous les Vierges, quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce mois de juillet pour les Vierges? Bon bah voilà, vous avez encore la carte de l'étoile. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ça rejoint la carte de l'ermite tout à l'heure qui a encore besoin de réflexion hein, pour savoir comment déclarer quelque chose, comment prendre une décision. Vous avez besoin de maturer quelque chose à l'intérieur de vous, mais je pense que vous allez... Il y a un déclic qui va se faire et vous allez comprendre que, voilà, il y a une situation que vous devez quitter et vous devez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc laissez-vous guider, hein, vraiment, laissez-vous guider, c'est vraiment le mot, hein, passez à autre chose et laissez-vous guider. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.